Et nous voilà au point culminant du Bas-Rhin, le champ du feu. Un petit 17 degrés, rafraîchissant qui fait du bien. Voilà, j'ai fait un petit ride avec mes potes et franchement, je vais vous dire, j'en avais pas assez. Alors là, il est, je sais pas, 17h, un truc comme ça. Je suis à 80 bandes de chez moi, mais je vais quand même me faire encore un petit tour. Parce que la moto, c'est ça, il faut savoir se faire plaisir. Allez, c'est parti, let's go se faire plaisir. Cycliste, genre qu'il admet pas qu'il se fasse dépasser, il est censé être plus rapide que les motards en descente, voilà, il est pas content. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il serre à gauche, super. D'aucuns appelleraient ça un connard de cycliste. La différence avec le cycliste, il y a le cycliste de base, le cycliste professionnel, et il y a le connard de cycliste, ou longtemps de cycliste, ou le fils de... C'est comme les motards, hein, c'est pareil. Hein. On a tous croisé des connards de motards. Ça existe aussi. Je regarde le paysage et je me fais un petit freinage tardif, mais ça va, ça passe tranquillement. Je sais pas si j'ai frotté le cale-pied là à droite ou juste le talon. Putain, les voitures sans permis dans l'école, oh là là, quelle horreur. Et même pas se faire plaisir dans les virages là. Voilà. Dictature. Ouais, moi je fais une vidéo mais vraiment juste pour répondre à Adrien Parasol qui dit que la X-Diavel ça sert à rien, que tu peux rien faire avec. Pourtant moi je prends grave mon pied avec cette moto. Et c'est vraiment en mode ils ont essayé de faire un peu un custom quoi. Mais avec des pièces de Superbike. Donc c'est ah oui, mais c'est sûr que les commandes avancées c'est Superbike à mort. Hein. Ah bah oui, les suspensions elles sont dures comme ça, mais c'est quand même tape-cul parce que t'es assis sur la roue arrière. T'as un moteur qui marche. Le moteur il marche que dans les tours, il y a des vibrations mais horribles. Quand t'es à mi-régime sur l'autoroute, moi, elle me gratte, la moto. Tu sais, ça me démange. X-Diavel, moi, non. Moi, ça marche pas. Quand t'es dessus, du coup, t'as envie de rouler vite, parce que ça accélère, ça freine, mais t'as une position qui va pas... Oui, t'as pas la position adaptée, là. Non. Parce que pour lui, une moto, ça doit être forcément ou pratique ou radical. Ça peut pas être un espèce de machin hybride, quoi. Comme la X-Diavel, avec les pieds en avant, votre petit cul bien calé, bien confortable, jamais mal au cul. Je crois que le seul moyen en X-Diavel de se faire mal au cul, c'est de se péter la gueule sur le cul. Et la moto pour moi, c'est du plaisir. On peut prendre du plaisir sur piste, on peut prendre du plaisir comme ça dans l'école, en balade tranquille, vraiment à un rythme tout tranquillou, et admirer juste le paysage et profiter de l'air frais, se rafraîchir là par les temps là de canicule. Je vous cache pas que ça fait du bien d'aller prendre le frais en montagne. Voilà, c'est quand même une super belle vue, des décors pittoresques. Voilà, tout ça, c'est quand même super agréable. Je l'ai déjà dit. C'est dire à quel point je le pense. Alors la X-Diavel, est-ce qu'elle sert à rien sur ces routes? Avec tes pieds en avant, t'es infatigable, t'as pas ton poids sur la paume des mains, tu sais, t'as pas mal au poignet, aux paumes des mains et tout ça. T'as pas le sentiment de... je sais pas comment on appelle ça, mais tu sais quand t'es super longtemps accroupi là et que tu te dis « Ah, j'ai besoin de me détendre les jambes ». Non, la position elle est parfaite. Et donc pour moi, c'est un compromis idéal entre performance et puissance. En termes de performance, j'en ai largement plus que ce qu'il me faut. En termes de maniabilité, certes, bah là, c'est pas un modèle. Hein. Quand vous allez devoir faire un demi-tour avec la X-Diavel, vous allez comprendre avec son rayon de braquage de tank.
Et encore, je crois qu'attends que ça braque bien. De camion, on va dire. Ça. C'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique en termes de maniabilité. Mais par contre, dans l'école, elle fait bien le taf. On sent pas son poids. Les épingles en descente, je suis pas encore bien non plus là. On va pas se mentir, j'ai un peu les boules dans les épingles en descente. Le reste du temps, j'en profite gentiment. Je me fais bien plaisir. Voilà, première. Et là, notamment sur ma petite route préférée. Vous devez en avoir marre de la voir celle-là, mais je l'aime trop. Si vous en avez marre de la voir, dites-vous que vous pourrez jamais en avoir marre de vous la faire. Là, j'aurais frotté, mais quand je croise une voiture à l'extérieur du virage, j'ai toujours une petite appréhension. Voilà, ça a bien frotté. J'ai toujours une petite appréhension parce que si jamais je glisse sur une flaque d'huile ou quoi, c'est pas juste la glissade, je suis mort quoi. Je passe sous la voiture en face et là, c'est la misère. Là, j'ai raté mon rapport et du coup, j'ai pas frotté, putain! Ça touche pas là? Ah, c'est juste mon pied qui a touché, oh, dégoûté. Regardez-moi ça, si c'est pas le paradis. Une belle route bien tracée, un beau goudron, un beau soleil. Et un cycliste qui a intérêt de serrer sa droite, hein, voilà. Ça, c'est un bon cycliste. En plus, j'ai l'impression que franchement, il avait un bon rythme. Pour la... Ça se voit pas, mais il y avait une petite montée là, hein, quand même. Alors Adrien, il a dit dans ses motos détestées, il avait placé la X-Diavel. Déjà, je comprends même pas comment on peut dire que une Ducati fait partie des motos détestées de quelqu'un, quoi. Pourtant, je suis pas Ducati. Hein. Bon, là, normalement, j'aurais frotté, donc je suis carrément dégoûté. Ah, t'as raison, ouais. Cette route du Mont-Saint-Odile, c'est la seule route de montagne que je connaisse, que je préfère en descente qu'en montée. Ne me demandez pas de vous donner une explication rationnelle, je suis beaucoup plus à l'aise en descente qu'en montée sur cette route. Je suis beaucoup moins flippé. Alors si ça se trouve, je monte plus vite que je la descends. Mais alors, on va faire un truc. Je vais mettre à 80 en 6ème. Est-ce que je fais trop de bruit? Ah, il dit rien. Ah, il dit rien. Ça va parce que l'autre, c'était de l'abus. Donc, une petite vidéo pour répondre à un mec qui en a rien à branler de ma gueule. Voilà. J'avais besoin de vous le dire à vous. On va dire que lui, je m'en bats les couilles de ce qu'il pense. Voilà. J'avais besoin de vous le dire à vous. À quoi ça sert d'avoir un X-Diavel si c'est une moto de merde?
bah, c'est pas une moto de merde. Et franchement, quand il aura arsouillé comme un porc, qu'il aura des courbatures, mal au cul, mal au poignet, ok, il m'aura mis 3 minutes dans chaque col, mais moi, je vais rentrer chez moi, mon petit cul, il sera au top, hein, bien, vraiment pas mal du tout. Il est 17h30, depuis ce matin, 9h pour ainsi dire, je suis sur la moto, avec des pauses, avec un petit resto, et continuez à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, il n'y a pas de souci. Voilà, sur ce, vous ne me voyez pas, mais je vous fais lever. Je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, ride safe. Allez, ciao. C'est quoi cette étiquette de merde là? Putain, faut vraiment que je les enlève. 130 balles les gants qui aèrent que dalle. Bon bah, je vais créer l'autoroute payante pour gagner du temps par rapport aux travaux qu'il y a sur l'autoroute gratuite. Ce sera la première fois que je prendrai le péage avec une moto. Ouais, pourquoi ils ont mis cette merde? J'ai toujours peur que ça se referme. Yes, I.